Je te souhaite une magnifique matinée. Bonjour et puis un namasté au fond du cœur. La leçon 35. Mon esprit fait partie de celui des dieux. Je suis très saint. Qui l'aurait cru? Quel message du jour, quelle information, quelle libération, quel souvenir libérateur. Nous sommes saints. Comme quoi que toi tu te vois. Car comme toi tu te vois, ça c'est un reflet parfait comme tu t'expérimentes. Tu dois te expérimenter, tu dois te percevoir comme tu te vois. Waouh! Alors ça n'a rien à voir avec le monde. Je me vois comme femme, je me vois comme homme, je me vois comme femme qui est une bonne épouse et qui remplit tous ses devoirs, ou je me vois comme épouse qui a totalement d'autres idées et qui aimerait bien danser, aimerait expérimenter plus de sexualité, avoir plus de joie à vivre, plus et plus de ci et ça. Je me vois comme homme qui nourrit dans son devoir la famille, qui paye la maison, je vois comme homme qui est dépressif, qui est seul, qui est plein d'inquiétudes pour l'avenir parce qu'il ne sait pas s'il peut encore financer tout ça. Je me vois comme quelqu'un qui est malade. Je pense que je suis malade. Je me vois comme quelqu'un qui est harcelé. Je me vois comme quelqu'un qui se bat pour sa survie, qui ne sait pas chaque mois comment il va payer son loyer et toutes autres choses qu'il faut payer, qui ne peut pas s'occuper de sa famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est comme nous nous voyons, et c'est un reflet parfait ce que nous expérimentons. Qu'est-ce que ça fait avec toi si ce que tu expérimentes, ce que tu penses véritablement de toi? Ce n'est pas difficile à comprendre. Tu te vois d'une certaine façon, et si tu fais un pas en arrière et tu regardes, c'est exactement comme ça que tu penses de toi. Et exactement comme ça il s'agit. Tu as une maladie, tu as la pensée maladie en toi, mais c'est exactement à cette maladie tu penses et pas une autre. C'est ça qui est dans ta tête. Tu es à l'aise financièrement, ou tu reçois de l'argent du service social, et tu trouves exactement cette pensée en toi. Mais ça ne veut pas dire celui qui a pas de soucis financiers, qu'il est plus heureux que celui-là qui touche les services sociaux. C'est pas ça qui est dit ici. Ce qui est dit ici, que tu t'expérimentes exactement comme tu te vois, comme tu penses. Dans ta vie intérieure, ça nous a vu dans les dernières leçons, exactement comme ta vie extérieure. Tes pensées sont exactement un miroir. C'est ta bibliothèque, c'est une bibliothèque de peur, d'effroi. Et finalement, nous avons fait quelque chose de nous qui n'est pas réel. Si la leçon nous montre autre chose, il nous indique donne une indication pour autre chose, toi et moi, nous sommes saints. La sainteté signifie d'être complet, l'entièreté,
l'autonomisation dans toute situation. La sainteté signifie nous guérissons. Nous guérissons le monde parce que nous sommes guéris nous-mêmes. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait de nous. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est clairement comme ça. Et ça, c'est l'éducation d'esprit de secours. C'est l'enseignement. Et si tu expérimentes encore ton conjoint comme tu le vois, où tu trouves les pensées qu'il est comme il est? Regarde. Tes pensées privées ne font pas un saint de ton conjoint, mais comme quelqu'un qui a certains défauts ou des manquements, comme quelqu'un qui tu crois qu'il a quand même un bon côté et tu attends que ce bon côté se montre enfin, mais finalement tu vois que les défauts, ce qu'il ne devrait pas être. Et pourquoi tu peux le voir? Regarde dans ton esprit, ferme les yeux, tu vas les trouver. Et si tu te reconnais dans ta sainteté, tu dois également voir la personne en face comme saint. Autrement dit, autant que tu te vois encore quelqu'un petit et plein d'erreurs et coupable, autant que tu vois le monde entier, ou si ton conjoint, la même chose. Ton conjoint est uniquement une expression de ton monde que tu penses. On peut aussi dire, quand tu vois ton conjoint, tu te vois toi-même. Comme tu te vois toi-même, tu vois à propos aussi Dieu. Oui. Comme tu te vois toi-même, tu vois Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Et pour cette raison, c'est tellement important de libérer ces blocages pour reconnaître ta vérité qui maintient ses propres blocages. Il ne peut pas reconnaître Dieu, il peut uniquement reconnaître lui-même dans ses blocages. Et ça, tu expérimentes après dans ton monde, qui est comme tu penses. Parfait, n'est-ce pas? Mais Dieu, mais je me dis, mais Dieu est l'amour, il est la lumière. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le but de ce cours, de reconnaître ceci. Autant que nous ne reconnaissons pas ceci, sois certain que tu vois Dieu exactement de la même façon que tu penses sur toi-même. Si tu crois que Dieu est un Dieu punissable, tu peux uniquement le voir, le croire, parce que tu n'as pas encore guéri la punition en toi. Si tu crois que Dieu est un Dieu jugeant, tu peux uniquement le voir parce que tu n'as pas encore guéri les jugements en toi. Et nous avons des images de Dieu en nous qui sont effrayants, qui n'ont rien à voir avec ta sainteté ou avec ta complétude. Bien au contraire. Waouh, comme je vois mon partenaire, je vois Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas?
ainsi je me vois moi-même. Et ce que je vois moi-même, je dois l'expérimenter. Et pour cette raison, nous avons une telle peur de l'amour. Nous n'avons pas peur du manque de l'argent, nous n'avons pas peur de l'avenir, nous n'avons pas peur de la maladie, nous n'avons pas peur d'une séparation avec un conjoint ou que quelqu'un meure, nous n'avons pas peur de la mort, nous avons peur de l'amour. Et cette peur d'abandonner cette peur de l'amour, ça a vraiment du sens. Ton esprit fait partie de celui des dieux, mais autant que j'ai encore peur en tant que partie de Dieu, je dois me trouver dans la peur. Est-ce que tu peux comprendre que tout est que en toi, égal ce que tu fais, ce que tu penses, tout est en toi. L'idée aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde de croire que c'est là de lui-même. Or, la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est qu'il ne croit pas cela. Oui, autant que nous croyons que nous sommes dans ce monde, il est difficile de croire que notre esprit fait partie de l'esprit de Dieu, que nous sommes lumière ou l'amour. Et pour cette raison, ça sert à rien de le blablater, de dire « Ah, je suis lumière, je suis l'amour, je suis lumière. Ah, le cours, c'est formidable. Ah non, c'est pas si formidable. » Parce qu'il ne dit pas que je suis tout le temps lumière, mais il dit régulièrement de l'ego et ainsi de suite. Mais ça doit être ainsi. Autant que nous ne sommes pas arrivés au but, autant que nous sommes obligés de regarder cela. La raison que tu crois que tu es dans ce monde, que tu crois pas que tu crois pas que tu es partie de Dieu. C'est très simple finalement. Amène toute ton expérience dans ton cœur spirituel. Maintenant. Et lorsque nous nous concentrons sur toute notre existence sur nos cœurs spirituels, nous nous expérimentons comme non physiques. À ce moment-là, le corps peut perdre sa signification. C'est un phénomène très intéressant. Tu peux pratiquer ça à tout moment. Tu peux te dire, j'amène toutes mes expériences dans mon cœur intérieur, dans mon cœur spirituel.
Et peut-être à ce moment-là, il y a un sourire intérieur qui se montre. Parfois, c'est utile de mettre ta main sur la poitrine pour devenir en contact, mais ce n'est pas en touchant la poitrine, mais laisse-toi toucher depuis ton cœur intérieur, de ton cœur intérieur. Nous avons tellement l'habitude que notre main touche quelque chose et nous sentons à travers nos mains. Et maintenant, si tu mets ta main sur le milieu de ta poitrine et tu es en contact avec ton cœur spirituel, alors laisse-toi toucher par ton cœur spirituel à travers ta main. Est-ce que tu peux peut-être sentir comment il y a un picotement ou comment ça devient plus chaud? Et à un moment donné, tu n'auras plus besoin de ta main, mais tu vis depuis ton cœur spirituel. Tu vis depuis ta complétude. Peut-être cette complétude n'est pas tout de suite là, tu peux pas tout de suite la sentir, mais peut-être tu vas, en pratiquant ceci, tu as peut-être maintenant, tu as certainement un esprit paisible. Et cette paix, tu peux expandre jusqu'à l'infini, c'est clair. Parfois, nous avons peur de cette joie immesurable qui se démontre et nous sommes effrayés et puis nous tournons vers des pensées, vers des idées, des concepts ou des problèmes ou ce que nous devons faire. Surpasse ça. Pratique un moment et tu vas pouvoir reconnaître que ton cœur spirituel, il va guérir tes soucis, tes problèmes et toutes tes pensées. Et à ce moment-là, tout peut être là sans que tu t'attaches. Et tu vas reconnaître que ce n'est plus difficile de connaître, expérimenter ton esprit comme l'esprit de Dieu. Tu vas pouvoir être dans cette certitude. Car ton expérience n'a plus rien à voir avec le niveau de la forme, le niveau physique. À ce moment-là, le corps perd son importance et les blocages que nous avons faits et le petit moi-je que nous voulons protéger se font. Ça se font avec douceur, sans empressement, sans colère. Et tu peux constater dans des différentes situations, tu vas plus réagir, mais tu peux regarder avec paix. La paix, au lieu de ceci, ça devient ta réalité, ça ne sera plus la possibilité, mais tu l'expérimentes sans ta volonté personnelle. Ma volonté personnelle sert au début uniquement pour pratiquer ces leçons, mais à un moment donné, ces leçons vont être tout ton être. Ça veut dire ton corps va être nettoyer, purifier de tous ces concepts obscurs que nous avons faits. Et à ce moment-là, le corps devient un outil d'amour parce que nous avons abandonné notre personnalité et lorsque notre corps devient un outil d'amour, il est là où il est la lumière. Et il laisse derrière lui partout la lumière, parce que son sourire irrésistible, son bonheur sont irrésistibles, et que plus personne peut résister à ça.
Et ainsi, concentre-toi sur ton cœur spirituel intérieur. Comme déjà dit, tu peux commencer en mettant ta main au milieu de ta poitrine et, que tu te laisses toucher de ton cœur spirituel. Tu crois que tu fais partie de là où tu penses être. C'est parce que tu t'entoures de l'environnement que tu veux et tu le veux pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as faite. L'image fait partie de cet environnement. Tant que tu crois y être, ce que tu vois est vu par les yeux de l'image. Cela n'est pas la vision. Les images ne peuvent pas voir. C'est formidable. C'est vraiment formulé formidablement. Tout est dit dans ce passage. Vraiment, tout est dit. Comment cause et effet fonctionnent, comment ça fonctionne les projections et pourquoi nous percevons le monde comme nous le voyons. Tu crois être une partie de là où tu es. C'est ainsi parce que tu t'es entouré de l'environnement que tu veux. Est-ce que tu as entendu ça? Tu t'entoures de l'environnement que tu veux. Tout ton système familial, toutes tes idées sur le monde, ton système social, ta ville, ton village, ta tribu, tes amis, ta nature. Tu t'entoures de l'environnement parce que tu veux l'avoir ainsi. Et ça inclut également ton état de compte bancaire, que ton conjoint comme ta mère, que ton père comme tes enfants. Tout est vraiment exactement fait pour toi sur mesure. Ça veut dire que tu as vraiment fait tout sur mesure pour toi. Tu as amené le monde avec toi. Et tout est parfaitement arrangé pour que la sainteté ne peut pas être vue. Et ce petit moi-j'ai que tu te fais de toi, pour qu'il peut toujours avoir une preuve que le monde est ainsi comme tu le veux. Et après tu trouves encore d'autres systèmes de pensée égotiques qui te confirment ça. Ils te confirment ton monde des enfants, ton conjoint ou ta mère et je ne sais pas qui encore. Tout, tu as amené ce monde ici avec toi. Ça c'est ainsi parce que tu veux t'entourer avec l'environnement que tu veux. Bonjour, bonjour. N'oublie pas ceci, n'oublie jamais ceci, ce qui est dit ici. Et encore en plus, tu le veux pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as fait. Quelle image tu as fait de toi? Regarde-le. Sois vraiment honnête. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es riche? Tu es pauvre? Est-ce que tu es handicapé? Est-ce que tu n'es pas handicapé? Est-ce que tu es divorcé? Est-ce que tu n'es pas divorcé? Est-ce que on t'a quitté? On ne t'a pas quitté? Ou enfin qu'on doit te quitter? Ça n'a peu d'importance. C'est uniquement là
euh, pour, euh, pour, pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as faite. Alors ça veut dire que tu protèges sans cesse le monde que tu as fait. Et le monde que tu as fait est un blocage. Et l'image est une partie de ton environnement. Toi, ce faiseur d'image, ce que tu vois, tandis que tu crois y être, ce que tu vois est vu par les yeux de l'image. Tu le vois par les yeux de l'image. Écoute ça bien. Commence à comprendre ça. Tu ne vois pas avec tes yeux physiques qui sont séparés, qui regardent un monde qui est ainsi comme elle est sur ton écran. Non, alors tu regardes vu par les yeux de l'image. Tu vois quelle image maintenant? Tu vois ta famille, ta nature, c'est ton image. Et tu vois par les yeux de l'image. Et ça, c'est pas voir. Ça, c'est pas la vision. Car les images ne peuvent pas voir. Les images sont des images. Ne peuvent pas voir, ils sont tacites. Ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire du tout. Et comment se font nos images? À travers nos pensées. Penser veut dire projeter. Projeter signifie je veux voir ce que je veux voir. Et je veux percevoir ce que je perçois. Nous pensons ici à la boucle infinie de la pensée. Penser, voir, percevoir, c'est un cercle infini. Nous regardons à travers les yeux de l'image et nous croyons que c'est la réalité. Vraiment, ignore pas ceci. Regarde ça vraiment, vraiment comme il faut. Et tu vas encore mieux le comprendre si tu pratiques la leçon. Comme quoi tu te vois? Tu te vois peut-être comme exploité, tu te vois comme déprimé, échouant, en danger, tu te vois peut-être un victorieux, perdant, tu vois peut-être charitable ou vertueux. Regarde tout ceci, regarde ton scénario d'horreur. À propos pour tous qui ne sont pas depuis longtemps dans ce canal, il y a un livre qui s'appelle Un cours en miracle. Et là sont décrits comment tu dois pratiquer les leçons. Moi, je ne parle pas toujours en détail parce que je pense que tu sais lire et que tu peux ensuite l'utiliser. Ce que j'aime bien voir, ce qui contient cette leçon depuis mon point de vue. Et je peux uniquement te donner mon point de vue, t'offrir mon point de vue. Peut-être parfois tu dis, ah mais il dit totalement autre chose que quelqu'un d'autre, j'en sais rien, si tu penses comme ça. J'aimerais dire, ce cours est comme un Stradivarius. C'est comme un instrument de musique qui est fait d'artisans qui connaissaient bien leur artisanat. Et chaque musicien joue la Stradivarius différemment. Et personne ne peut le jouer de la même façon. Pour les non-spécialistes, ça a l'air, lorsque j'entends jouer quelqu'un, je ne vais peut-être pas connaître la différence entre deux Stradivarius ou deux joueurs qui jouent le même instrument. Mais il y a des nuances, il y a des différences, il y a une différence d'intonation, c'est la façon qu'on parle, il y a une différentes fréquences. Moi, je le pratique comme je le fais ici. Et
Et je vois cette leçon comme un énorme cadeau. Ça va t'amener à un point où tu peux commencer à comprendre ce que tu t'es infligé toi-même. Et observe vraiment ça, regarde ça vraiment clairement. Tu te dire, ah merci, je peux voir ceci. Euh, Vraiment, souhaite la bienvenue à tes oppositions. Viens, invite tes blocages, prends-les comme quelque chose de valable, de cher. C'est vraiment valable de regarder tout ce qui a été ici et ne plus le passer à côté en l'ignorant, mais c'est avec bonheur et de nous vraiment aujourd'hui de nous reconnaître comme une partie de celui de Dieu, qui nous sommes, l'esprit fait partie de Dieu. Merci.